Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un mouvement qu'on retrouve souvent dans les Open, un mouvement qu'on retrouve souvent dans les WOD, c'est-à-dire les toss to bar. Que vous soyez débutant ou vous maîtrisez les toss to bar, on va voir les différentes étapes qui vous mèneront à réussir votre premier toss to bar, mais aussi à l'améliorer. Donc c'est parti. Première étape, pour réussir à débuter cet exercice, on va s'aider de 2 élastiques pour maîtriser le keeping. Alors si vous êtes seul, on pourrait très bien être à 2 avec 2 bras, mais en plus avec la distanciation sociale en ce moment c'est difficile. Vous prenez 2 élastiques, vous vous mettez entre les deux, ce qui va vous permettre de vous rendre compte de la poitrine vers l'avant et vers l'arrière. Si vous maîtrisez le keeping, n'hésitez pas à faire ce genre d'exercice en échauffement pour améliorer votre posture. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Essayez de regrouper vos pieds, d'aller chercher loin derrière, loin devant. Deuxième étape, une fois que vous ressentez le placement de votre corps, le faire sans élastique. On retrouve le même geste. Essayez de retrouver vraiment les mêmes sensations. Toujours gainé, essayez de garder les pieds toujours collés. Troisième étape, on travaille toujours sur le keeping. Maintenant, on va rajouter les jambes. Selon votre niveau, vous montez les jambes le plus ou moins haut, tout simplement. Si vous débutez, vous levez juste les genoux. Si vous maîtrisez le mouvement et que vous voulez juste travailler l'endurance en spécifique, tout simplement, vous rapprochez les pieds de la barre sans toucher celle-ci. Donc pour les débutants, vous êtes ici, on va chercher le keeping et sur l'arrière, je monte mes genoux. Pour ceux qui maîtrisent un peu plus, on va essayer de rapprocher un petit peu les pieds de la barre. Quatrième étape, se donner des objectifs. On va essayer de monter les jambes. Le mieux, c'est de les garder tendues. Donc moi, j'ai mis cette hauteur-ci. Vous pouvez commencer d'une hauteur plus basse ou plus haute selon votre niveau. Et vous allez faire des séries de 5 répétitions en essayant d'être propre et d'atteindre à chaque fois ce PVC. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Donc encore une fois, que vous soyez débutant pour réussir les toss to bar ou un peu plus confirmé pour vous améliorer sur le geste, c'est une étape qui vous sera bénéfique. Donc n'hésitez pas à mettre un peu plus de poids pour que le PVC ne bouge pas. Cinquième étape, on va essayer de lever toujours les jambes à peu près à la perpendiculaire. On va rajouter un élastique. Pourquoi? Encore une fois, pour améliorer son keeping. Plus vous allez chercher loin devant, plus ça sera facile de monter derrière les jambes et d'avoir une force élastique. Donc pour se rendre compte de cela, on se sert de l'élastique, on va mettre juste au niveau de la poitrine. On va chercher devant et on monte les jambes. Dernière étape, réussir à enchaîner les toss to bar. Alors quand on débute, souvent vous en faites 1 sur 2 parce que vous perdez le keeping. En gros, ça donne ça. Vous êtes ici. Je vais chercher la barre. Je me reprends. Je vais chercher la barre. Je me reprends. Parce que souvent, en fait, une fois que vous avez atteint la barre, vous mettez un temps avant de repartir devant. En fait, c'est un rythme à trouver. C'est un petit peu comme les double under. Il faut trouver son rythme. Je touche la barre, tout de suite je vais chercher devant et je monte derrière. Donc ça donne ça. Une fois que j'ai touché la barre, je ne perds pas de temps, tout de suite devant. Pour réussir les toss to bar, ça demandera de la force au niveau des abdos, des fléchisseurs de hanches, ça demandera de la souplesse au niveau des ischios principalement. Petit exercice de renfort quand on ne maîtrise pas ou pour améliorer son toss to bar. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous fixez un élastique ou une marque en fait, peu importe, au niveau de l'épaule, vous vous mettez au sol, vous attrapez le poteau. Donc un petit exercice pour vous aider à vous renforcer au niveau des abdos et des fléchisseurs de hanches. Ça revient un petit peu à faire un Argon Flag, pas tout à fait.
je monte mes jambes et je vais chercher ma marque. Je contrôle et je remonte. Vous pouvez faire des séries de 10 à 12 répétitions. Essayez, dans le meilleur des cas, gardez les jambes tendues, les pointes de pied tendues. Prenez l'habitude de devenir un gymnaste. Pour les toast to bar, il y a plusieurs stratégies. La première, si vous voulez être endurant, si vous avez beaucoup de répétitions à faire, beaucoup d'autres mouvements à faire pour économiser vos fléchisseurs de hanches et vos abdos et votre souffle, c'est de garder les jambes tendues un maximum. En fait, il faut éviter d'avoir ce dos qui s'arrondit. Plus vous allez être souple, plus vous allez avoir les jambes tendues, les pointes de pied tendues, moins vous allez avoir besoin de lever les fesses, du coup vous serez beaucoup plus économique. Par contre, si vous avez un WOD plutôt rapide, un sprint avec peu de répétitions, là je vais chercher à être rapide. Donc il sera peut-être intéressant de casser un petit peu, d'avoir cette courbure du dos et de jeter les jambes, ce qu'on appelle le fouetté. Là, ce sera vraiment plus efficace et plus rapide. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mes conseils vous aideront à améliorer vos toast to bar ou vous aidera à acquérir votre premier toast to bar. En attendant, n'hésitez pas à faire un pouce bleu, à sonner la cloche, à partager cette vidéo à ton pote qui n'arrive toujours pas à faire le toast to bar. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, ne vous arrêtez jamais de bouger. Salut! Aujourd'hui, nous allons voir les toast to bar. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir. Bonjour à tous, j'espère avec 2 élastiques pour se rendre compte, pour commencer, qui vous aidera à maîtriser le keeping. Putain,